Après la frustrante défaite face à Tottenham, l'OM doit vite se reconcentrer pour la réception de Lille au Vélodrome ce samedi, avec l'ambition de poursuivre la belle dynamique en championnat, mais aussi de bien se préparer et d'arriver avec un maximum de confiance mardi prochain pour le match contre Francfort. Dans l'avant-match, on va s'intéresser à la compo que Tudor pourrait aligner puisque la gestion sera très importante, on parlera de la dynamique des deux équipes et on terminera par les joueurs à surveiller et les pronostics. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono pour ce OM Lille, les bons pronostiqueurs seront mentionnés à la fin du prochain avant-match, comme toujours. On commence directement par un point sur la compo. On l'a dit en intro, avec un match tous les 3 jours, c'est la gestion qui va être très importante pour éviter les blessures et permettre aux joueurs d'avoir un maximum de fraîcheur pour être impactant sur tous les tableaux. Dans les buts, il n'y aura pas forcément de surprise, on devrait revoir Paul Lopez qui peut enchaîner. En défense, Bemba sera titulaire, lui qui sera suspendu contre Francfort et qui aura l'occasion de souffler à ce moment-là. Il sera sûrement entouré de Bailly qui apporte de la sérénité derrière, et Balerdi qui sera probablement titulaire pour prendre du rythme avant le match de Ligue des Champions. On devrait revoir Klose qui est sorti à une vingtaine de minutes de la fin du match, et probablement Nuno Tavares qui aura à cœur de montrer qu'il peut faire bien mieux que son match face à Tottenham. Ils enchaînent beaucoup, c'est vrai, mais on aura besoin d'eux pour faire un résultat, quitte à les remplacer à l'heure de jeu si le match tourne en notre faveur, puisqu'il faut pas qu'ils soient cramés pour le match contre Francfort non plus. Au milieu, Rongier est suspendu, et pour moi c'est une très mauvaise nouvelle. Il sort d'un match énorme, et c'est un indiscutable dans l'esprit de Tudor. Pour le remplacer, je verrais bien Guendouzi redescendre d'un cran pour s'associer à Verretou. Sur le plan offensif, Payet débutera sûrement. Il a pas joué du tout contre Tottenham, et on aura besoin d'un joueur capable de faire la différence comme lui. À ses côtés, je verrais bien la première titu pour Harit depuis son retour. En pointe, Sanchez fera très probablement son retour après sa suspension en LDC. De votre côté, donnez-moi votre compo dans les commentaires, c'est toujours intéressant de comparer les différents points de vue. On entre dans l'analyse en commençant par l'OM qui sort d'un match très frustrant en Ligue des Champions. Comme on le disait dans le débrief, je pense qu'il y avait la place pour faire un résultat contre Tottenham. On a d'ailleurs fait une très bonne première mi-temps, ils ont eu beaucoup de mal à déployer leur jeu, on a su confisquer le ballon, mais aussi de le récupérer très vite quand on le perdait. Ce qui nous a manqué, c'est dans l'aspect offensif, quasiment aucune situation, et derrière le carton rouge qui nous met en danger juste au retour des vestiaires. Et derrière, Tottenham, faut vraiment rien leur laisser. On est pris une fois dans la profondeur, on prend rouge. Sur le premier but, il y a une erreur de marquage, et sur le deuxième, Gigot est pris dans le domaine aérien. En tout cas, on a montré qu'on était capable de rivaliser. Dans l'intensité, dans les duels, on était au-dessus, et tactiquement, on leur a posé des problèmes, notamment dans l'entrejeu, où Rongier a particulièrement brillé une nouvelle fois. De leur côté, ils savaient qu'on misait beaucoup de notre jeu offensif sur nos pistons, et ils ont réussi à bien les bloquer, ce qui nous a posé énormément de problèmes dans l'animation offensive. Pour le match contre Lille, c'est une toute autre compétition, faut faire abstraction de tout ce qui s'est passé avant et se reconcentrer rapidement. On peut continuer notre marche en avant en championnat après un début de saison très réussi, faudra garder cette même intensité, même si évidemment l'absence de Rongier va nous poser des problèmes à la récupération. Je trouve que son association avec Verretou fonctionne plutôt bien et ça pourrait être plus compliqué sans lui. Guendouzi est capable de faire un gros abattage défensif s'il est aligné un cran plus bas, Gay pourrait être intéressant mais pêche peut-être un peu par son jeu vers l'avant. En tout cas, on attendra une animation offensive plus cohérente que ce qu'on a vu contre Tottenham. Ce sera pas du tout le même niveau en face, mais avec le retour de Sanchez et sans doute celui de Payet, on pourrait se montrer un peu plus inspiré. Ce sera incontestablement l'une des clés du match, même si derrière faudra être très solide et bien discipliné, parce qu'ils ont de la vitesse devant et ils peuvent nous punir en transition par exemple, notamment avec Jonathan Bamba sur un côté, mais aussi Jonathan David dans l'axe qui est toujours très dangereux. En tout cas, la dynamique marseillaise est très bonne. Faut évidemment pas que la défaite à Tottenham mette un coup de frein à tout ça. Je trouve que le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match, donc faut retenir le positif parce qu'il y en a beaucoup et se préparer pour la suite qui reste plus importante encore. On enchaîne par le LOSC, actuellement classé 6ème de Ligue 1 avec 10 points. Les joueurs de Fonseca connaissent un début de saison mitigé. Il y a eu le match nul 1 partout à Nantes en ouverture, la très lourde défaite à domicile 7-1 contre le PSG. Ils ont enchaîné par une victoire contre Ajaccio 3-1, une défaite 2-1 à domicile contre Nice, et au dernier match, ils se sont donné un petit peu d'air et ont pris un peu plus de confiance en s'imposant 3-1 à Montpellier avant de venir nous jouer au Vélodrome. Ils jouent en 4-2-3-1 avec Léo Jardim dans les buts qui réalise un début de saison très compliqué, Diakité et Ismaili sur les côtés, Fonte-Jallo en défense centrale, un double pivot André Gomes au milieu, devant Jonathan David est sans doute le principal danger comme on l'a dit un peu plus tôt. Sur le dernier match, il était entouré de Cabella en milieu offensif, lui qui a été plutôt bon depuis son arrivée à Lille, mais on en reparlera, Bamba à gauche et Zegrova à droite. En tout cas, on verra Pagliacci faire son retour au Vélodrome, son coach ne compte pas sur lui et il n'est pas retenu dans le groupe sur ce début de saison, lui qui a refusé de partir cet été
fait et qui le paye maintenant. En tout cas, pour revenir à Lille, c'est une équipe qui aime récupérer le ballon haut, qui a une volonté claire de jouer offensif, qui aime le pressing, mais qui n'est pas encore totalement rodé, puisque Fonseca est arrivé cet été. Contre Paris, ce style de jeu n'a pas fonctionné, même si le coach lillois a voulu rester sur sa ligne de conduite, et derrière ils en prennent 7. À côté de ça, ils ont un léger avantage, puisqu'ils n'ont pas joué cette semaine, un peu moins d'une semaine de repos, alors qu'on a joué mercredi soir. La fraîcheur est très importante dans le style de jeu que prône Tudor, et forcément, les matchs qui s'accumulent, ça peut finir par te faire perdre en qualité, et c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Pour le coup, léger avantage pour le LOSC à ce niveau-là, mais ça n'empêche que notre dynamique de début de saison est très bonne, et qu'on recevra Lille avec un peu plus de certitude qu'eux, tout en sachant que notre seule défaite de la saison jusqu'à présent est quand même loin d'être catastrophique si on parle de prestations d'ensemble. Il y a aussi l'avantage d'un vélodrome bouillant qui va intimider les Lillois. Ce sera pas un match simple pour autant, mais pour l'OM c'est capital de continuer à prendre des points entre les matchs de Ligue des Champions, puisque l'objectif est clair, il n'y a pas de surprise là-dessus, faut se qualifier chaque saison, et faudra évidemment être intelligent dans la rotation pour gratter le plus de points possible. On passe aux joueurs à surveiller, et côté marseillais, je vais dire Alexis Sanchez qui a beaucoup manqué en LDC, avec une animation offensive beaucoup moins efficace que quand il était là. Ça lui a au moins permis de souffler, on va retenir le positif, et pour ce match face au LOSC, ce sera un atout indéniable. La charnière centrale Fonte-Diallo est solide, faudra un joueur capable de leur mettre la pression, de créer de l'espace et d'être très mobile. Sa justesse technique va beaucoup nous aider dans un match où il va pas falloir gâcher nos occasions, parce qu'en face, ils savent s'en procurer et sauront aussi être tranchants. Côté lillois, je vais dire Rémi Cabella, comme pour le match face à Clermont où j'avais mis Kawi dans les joueurs à surveiller. Je me méfie toujours du retour des anciens, pour qui c'est toujours un match spécial, ils se dépassent toujours à ce moment-là, d'autant plus que Cabella compte déjà 4 passes D sur ce début de saison, et qu'il est évidemment très important dans le jeu. Il a eu cette petite blessure en début de saison, mais il semble très en jambes maintenant. Il peut faire la différence dans un match qui s'annonce disputé, même si c'est pas le seul joueur offensif capable de faire la différence. Bamba peut faire très mal, on l'a dit. Jonathan David est très tranchant devant le but. Faudra évidemment pas leur laisser grand chose si on veut pas se faire punir directement. On passe maintenant au prono, et pour le coup c'est jamais évident de pronostiquer un match qui fait suite à un match de Ligue des Champions. Les organismes sont impactés, le mental peut l'être aussi, même si de notre côté on n'a pas du tout à rougir de la prestation contre Tottenham, puisqu'on a vu de très bonnes choses. Je pense que l'OM est dans une bonne dynamique, et notre banc permet de faire un peu de turnover pour pas trop perdre en fraîcheur, et maintenir cette intensité qui est l'une de nos caractéristiques principales sur ce début de saison. Je vois l'OM s'imposer par un petit but d'écart avec un score de 2-1. J'imagine un scénario où on mène 2-0 à la mi-temps avant que Lille réduise l'écart en début de deuxième, et qu'on transpire jusqu'au coup de sifflet final pour conserver l'avantage. Ça colle avec cette tendance qu'on a de faire une grosse première et d'enchaîner par une deuxième mi-temps où on baisse de régime et on se met en danger. En tout cas, une victoire serait une très bonne nouvelle pour mettre la pression à nos concurrents, mais aussi pour bien se préparer à l'Eintracht, qui sera certes un peu plus abordable que Tottenham en termes d'adversité, mais qui reste une équipe de qualité dont il faut se méfier. Pour OM Lille, je vois Sanchez et Payet en buteur côté marseillais. Payet pour son 100e but en Ligue 1, ce serait incroyable. Et côté lillois, je vais dire Jonathan Bamba, qui peut poser de très gros problèmes à la défense s'il arrive à déployer son jeu. Faudra évidemment lui laisser le moins d'espace possible pour s'exprimer. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs de Tottenham OM. Bien joué à Underigno, Lubriano, Théoscure et Walid Belaïli 51 qui ont trouvé le score exact. Merci à tous en tout cas d'être aussi nombreux à jouer le jeu à chaque avant-match. Cette semaine, la liste est beaucoup moins longue. De mon côté, j'imaginais un match nul. Ça aurait pu être le cas si on était resté sur ce qu'on faisait en première période et derrière, il n'y avait pas eu cette expulsion. Il y a eu aussi beaucoup de pronostics sur une victoire marseillaise. Malheureusement, c'est pas le résultat qu'on attendait, mais on espère prendre nos 3 premiers points dans quelques jours contre l'Eintracht. C'est très important pour pas se laisser distancer dès la deuxième journée. De votre côté, n'oubliez pas de me donner votre prono dans les commentaires pour ce match. Avec un seul score exact, on découvrira qui a été visionnaire pour OM Lille dans le prochain avant-match. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour aider la chaîne dans son référencement et de vous abonner en activant la cloche pour suivre l'actu de l'OM avec moi. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description si ça vous intéresse de me suivre. On se retrouve dès demain pour analyser OM Lille, en espérant une belle victoire pour rebondir après la défaite frustrante contre Tottenham. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.